Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc on a le général Hollande qui réussit sa campagne au Mali, rappelé alors par le ci-devant citoyen Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Celui-ci, si on se souvient bien, a été député socialiste, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, mais il n'hésite pas à fâcher ses petits camarades puisqu'il réclame des efforts dans les économies. Oui, Didier Migaud, en fait, il parle un peu comme Angela Merkel. Et encore, la chancelière multiplie embrassades et tutoiements à l'adresse de François Hollande, ce qui permet de faire un peu passer la pilule. Didier Migaud, lui, il est placide, pas expansif, mais son constat à la sécheresse du coup de rabot donné par le menuisier. Voilà, l'objectif de 3% de déficit ne sera sans doute pas atteint faute de recettes fiscales suffisantes, mais aussi et surtout parce que l'effort de réduction des dépenses est inférieur à celui de l'année précédente et rien ne prouve qu'il sera effectivement réalisé. Alors, il est sévère, Didier Migaud, pourtant, il ne réclame pas que la France tienne absolument son objectif des 3% de déficit. Parce qu'en fait, il réclame plus. Il réclame plus. Il dit ce qui compte, ce n'est pas le déficit cumulé qui est aggravé effectivement par des circonstances économiques difficiles. Il y a une crise à l'heure actuelle. Ce qui compte, c'est le déficit structurel, c'est-à-dire ce qui fait les dépenses et le mode de fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales, de la protection sociale, de la sécurité sociale. Et c'est si ce déficit structurel est vraiment colmaté, endigué, que la France réussira alors à donner confiance à ses voisins. Mais pour tenir sa parole, eh bien la France doit donc se réformer, faire davantage d'efforts, davantage d'économies. Par exemple, la Cour pointe du doigt la stabilité des effectifs dans la fonction publique. Pas une bonne chose. Ah ben justement, parce que ce rapport il suscite déjà des critiques. Alors à l'aile gauche du Parti socialiste, François Hollande, et on va en parler dans un instant, il est aussi en but aux mouvements sociaux. Sur le Mali, il fait l'unanimité, en politique intérieure, il est discuté. Ben oui, parce qu'il se trouve dans la même situation que Nicolas Sarkozy. Il est sous la pression d'Angela Merkel et sous la pression des marchés. La chancelière voudrait bien être convaincue de l'importance des économies et des réformes durables qui vont être réalisées en France. Pour l'instant, elle doute encore, un peu comme la Cour des comptes. Et puis les marchés, eux, qui prêtent à la France en ce moment à des taux défiant toute concurrence, ils sont prêts à faire monter ces taux si jamais il apparaissait que la France n'a pas tenu ses engagements. Alors François Hollande, qui est enserré dans ses double pression, très réaliste. Il sait qu'il ne peut pas faire autrement, mais du coup, eh bien, il mène une politique qui n'est pas celle que beaucoup de ses électeurs avaient cru qu'il allait mener. Alors, pour donner le change, le président de la République lâche du lest de temps à autre. Il va y avoir cette loi sur l'obligation pour les industriels qui veulent abandonner un site, qui veulent fermer un site, de le vendre à d'autres. Bon, c'est une loi qui ne sera pas applicable. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'il y a d'abord la rigueur, qui est l'objectif, enfin c'est pas l'objectif, mais c'est la méthode pour atteindre l'objectif, et puis de temps en temps une petite concession comme celle-là. Du coup, la France marche un peu en crabe, et si on additionne ceux qui estiment que finalement l'objectif n'est pas clairement défini, et ceux qui sont totalement hostiles à l'objectif principal qui est celui de l'équilibre budgétaire, eh ben ça fait beaucoup de monde. Alors,